Salut tout le monde, c'est Vapo. Voilà, j'aurais pas dû envoyer une barre avant de commencer. Euh, Vidéo aujourd'hui pour vous parler, on me l'a beaucoup demandé, pour vous parler du mode de chez Youd. Donc le mode de chez Youd, le UDT V10. On va le décortiquer. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Avec le Chrome, c'est pas facile. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va le décortiquer. On va l'ouvrir ensemble. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit mode, et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. A tout de suite, en gros plan. Allez, nous voici donc en gros plan, de façon à pouvoir parler, donc comme je vous le disais, hop, de l'UDT V10. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire, voilà, comme ça. L'UDT V10. Ce fameux petit mode que j'ai trouvé vraiment très très joli quand je l'ai vu. Donc c'est Youd qui le fabrique. C'est vraiment un mode de chez eux. Donc là pour une fois tous les pros anti comment clone et compagnie ne pourront rien dire puisque là ce n'est pas un clone. On parle vraiment d'une réalisation d'un mode fait par Youd et rien d'autre. Donc on va le démonter. Comme vous pouvez le voir, ça ne couine pas, c'est normal, puisque j'ai mis un peu de graisse. Parce qu'il est vrai qu'au départ, quand on le reçoit, ça couine un peu. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu trop de graisse, j'ai été un peu généreux, je vais en enlever un peu. Je vais en enlever un petit peu. Cela, du coup, pour le coup, j'en ai mis beaucoup. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai un peu la main lourde sur ce que je fais. Voilà, il est démonté, il y a encore un petit morceau à démonter là. Voilà. Je vais enlever un petit peu aussi ici parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal là aussi. Voilà. Ah bah décidément, commence bien. Je suis obligé de faire du nettoyage d'entrée de jeu. Enfin, allez. Donc voilà les 4 pièces qui composent donc ce fameux mode. Eh bien, nous avons donc ici une collerette qui vient se mettre sur le cap supérieur de cette façon. Voilà. Et alors, il se dévisse pour une simple et bonne raison, c'est que il donne accès aux réglages qui sont ici. Les réglages qui sont ici, je vous les montre. Je vais me mettre un petit peu plus près. Voilà. Les réglages qui sont ici. Alors tout simplement, vous voyez à l'intérieur, on a donc la connexion ici. Et si je dévisse l'ensemble, eh bien on règle la profondeur. Voilà, on va l'enlever. On règle la profondeur par rapport à vos atos. Donc ça c'est bien parce que ça permet de quand même régler assez facilement et de mettre justement en, je ne sais plus, en, en flap, flat, je sais plus. Enfin moi les mots anglais, vraiment à fleur sur le cap et de vraiment avoir une assise parfaite de l'atto. Pour être très clair, là vous vissez votre atomiseur, voilà. Là vous voyez que il n'est pas complètement à fleur. Hop, il suffit de vous desserrer ceci, vous vissez. Là il est vraiment mis et chaussé correctement. Il suffit juste de resserrer la grande vis pour faire contact. Et là c'est ok. Il y a ensuite ici, alors je vais enlever la taux parce qu'il va me gêner. Tac. On en reviendra tout à l'heure sur la taux. On a ici après une vis, une deuxième vis qui est à l'intérieur de la première et qui permet elle, de régler le contact de la batterie. En conséquence de la batterie, si vous avez une batterie avec un button cap ou
ou une batterie en flap top. Donc là, du coup, vous avez la possibilité de venir rentrer en contact sans dérégler votre réglage du plot de l'atomiseur. Vous avez la possibilité de desserrer seulement cette vis. Vous voyez, si je la desserre, je peux même l'enlever si je veux. Voilà. Voilà, elle est en fait en deux parties. C'est vraiment très ingénieux, je trouve ça très très bien. Voilà. Hop. Parce que ça permet de ne pas toucher à tous les réglages et de se dire, faut régler d'un côté, faut régler de l'autre, c'est chiant. Là vraiment, quand vous utilisez qu'une sorte de batterie, ce qui n'est pas mon cas, mais quand vous utilisez qu'une sorte de batterie, bah, vous avez tout de suite le réglage pré-avancé. Bien évidemment, si vous changez d'atomiseur, ça se peut que bah, vous dérégliez tout et que vous ayez quand même malgré tout ça à régler. Bref, c'est quand même très sympa et très ingénieux d'avoir fait ça. Donc on a ensuite la couronne, comme je vous disais, la couronne qui vient, elle, se mettre. Alors, hop, j'arrive plus à choper le pas de vis, voilà. Donc, vous voyez, avec un tout petit peu de graisse, c'est du beurre, ça se visse parfaitement bien. On a ensuite le tube en 18-350, rien de plus, pour le moment. D'après ce que m'a dit Yud, il compte sortir un tube en 18-500 et en 18-650. Et à l'avenir, peut-être même un tube télescopique. Donc ça, on verra. On a ici ensuite le switch. Le switch, on le verrouille de cette manière. Hop. Alors, on le défait surtout de cette manière dans un premier temps. Voilà. On a donc la fameuse vis qui est à l'intérieur. Hop, qu'on remet. On a le ressort ici. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez de quoi toucher le pas de vis. Il est donc, comme vous l'aurez compris, monté sur ressort, de façon à pouvoir faire, voilà. Dès que vous appuyez, le ressort repousse le switch. Le seul souci, c'est que ce genre de mode, avec le poids, si vous le mettez debout et que vous ne mettez pas la sécurité, il s'enclenchera. Et donc, vous aurez votre mode qui fonctionnera tout seul, posé debout comme ça. Donc, c'est un petit souci. Bon, il n'y a pas que ce mode-là, malheureusement, qui rencontre ce genre de problème. Et donc, à faire attention quand même. Alors, hop, je vais serrer comme il faut. On va le remonter de façon à ce que je vous montre correctement comment fonctionne donc la sécurité. Voilà. Donc en fait, la sécurité ne peut pas, vous pouvez pas desserrer entièrement comme moi là je me suis fait avoir, puisque si vous forcez un peu, ce qui se passe c'est que vous desserrez en fait ici du tube, vous desserrez le switch du tube. Donc vous pouvez pas complètement tout démonter. On a ici donc les trous, les trous de dégazage, il y en a 4 en tout. Et donc là, le switch est verrouillé. Et si on veut le déverrouiller, on tourne dans le sens des aiguilles. Alors attendez, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et dans le sens contraire pour le verrouiller. Une fois qu'on l'a déverrouillé, on a un switch sur ressort qui fonctionne à merveille. Voilà. Une petite déco au cul de ce mode, un petit scorpion, et c'est marqué dessus après. Alors je vais essayer de me mettre auprès. Hop. Voilà, c'est marqué Youd dessus, tout simplement. Marqué Youd tout le long, tout autour. Avec une écriture un petit peu tribale, ce qui est pas moche en soi, hein. C'est vraiment très sympa. Voilà, voilà de ce qu'on peut dire de ce mode. On a ici 3 rigoles. Hop, je vais revenir un petit peu plus près. On a ici 3 rigoles qui sont très très larges et bien creusées. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien creusées. Ce qui permet d'apporter un air, de l'air flot assez en très grande quantité.
Donc ça, c'est très très bien pensé. Le corps en lui-même est très sympa. On a un mode qui est très joli, qui est très design, très futuriste même. Je pourrais dire très futuriste. Et quelque chose vraiment d'efficace. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment efficace. On va se retrouver face à face, comme d'habitude, pour vous montrer comment ça va. Parce que là aussi, on a un mode avec une conductivité assez intéressante. À tout de suite. Voilà, donc voici donc face à face. Donc je prends une batterie pleine charge que je viens mettre dans le mode. Je viens remettre donc le switch à l'intérieur, enfin dessus, pas à l'intérieur, c'est la batterie qu'on met à l'intérieur. Hop, voilà, donc là il est verrouillé. Je le déverrouille. Je viens y mettre mon atto. Là, en l'occurrence, c'est un RSST. Alors, je pense que j'ai déréglé les choses. Je vais regarder ça. Non, il n'est pas déréglé. Comme je l'ai rebricolé, on ne sait jamais. Je vous montre tout de suite comment ça va. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne bien. J'ai même avalé de travers encore. Plus l'habitude d'avaler de la fumée. Oui, je crapote, oui. Enfin. Petite blagoudette, c'est pas méchant. Allez. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien voilà, ça marche super bien. Euh, on a un fonctionnement parfait. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein. Quand ça va, hein. Ça fait pas semblant. Voilà. Une conductivité, excusez-moi, une conductivité qui est donc bonne, qui se passe bien. Euh, on a une réaction du switch assez immédiate. Vous voyez, hein. On a quelque chose qui marche bien, bien, bien. Il n'y aura pas grand chose à dire de plus, hormis que effectivement, je suis en train de voir, mais bon, c'est un aimant à empreinte. Donc ça, les modes qui sont chromés comme ça, ou même avec du laiton, voilà ici, une couverture laiton, forcément, dès qu'on met le doigt, ping, on a l'empreinte. Sorti de là, on a quand même un bel ensemble, que ce soit avec le RSST, ou même avec la GAT3, ou même avec la GAT2, ou même, voilà. Je n'ai pas tous ces atos là sous la main, mais on a quelque chose qui est pas mal. Je vais essayer de mettre la GATD dessus pour vous faire voir. Voilà, si on met la GATD dessus, hop, on a un très bel ensemble aussi. Tout de suite, ça devient plus lourd, hein, par contre, hein, puisque là, le RSST est quand même assez léger. Là, dès qu'on met un AGATD ou même la GAT2, on a une bête qui fait 100 grammes de plus. Donc, il y a du poids. Faut des bras. Faut des bras. Donc voilà. Voilà tout pour ce petit mode euh, qui j'espère vous aura plu. Bien évidemment, vous pourrez très bientôt le retrouver sur la boutique. Il est en route actuellement. Il ne devrait pas tarder à arriver. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Vous le retrouverez très bientôt sur la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, il y a toujours le forum, il y a toujours la page Facebook. Il y a toujours ces deux lieux-là où on vous attend. N'hésitez pas à venir discuter, échanger avec nous. On est là pour ça. Nous serons tous très heureux de vous accueillir là-bas. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.